bonsoir. Donc pourquoi ils ne sont pas timides? Je voudrais rendre hommage à ma meilleure amie depuis 1983 qui adore cette expression et ma cousine née le même jour que moi. Ils ne sont pas timides. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas timides au quotidien et en particulier nos hommes politiques. J'ai fait quelques post-it pour... voilà. Par exemple, en Alabama, il y a une loi qui vient d'être adoptée, la plus restrictive des USA, l'objectif étant de la faire passer à la Cour suprême pour faire en sorte de remettre en cause l'IVG qui est votée aux États-Unis depuis 1973. Donc vous voyez bien que les conservateurs, on va dire, américains, sont vraiment pas timides. Donc ensuite, on peut parler de Monaco, donc un joli rocher un peu riche. Il faut savoir que la dépénalisation de l'IVG, elle est très très récente. Donc pour dire qu'ils sont pas timides, dépénalisés mais pas légalisés. Ça veut dire que les femmes maintenant pourront avorter, mais dans un autre pays. C'est vrai qu'elles ont souvent les moyens là-bas de prendre un hélicoptère, mais quand même. Et leurs médecins, dorénavant, pourront les conseiller pour l'IVG et risqueront plus 5 à 10 ans de prison. Donc quand même, on voit que même dans un pays très riche, plutôt catho, voilà, il vaut mieux partir à l'étranger pour se faire avorter. Ensuite, donc aussi au Canada, ils ne sont pas timides. Dans un des États, les Maritimes, je pense, ils ont restreint l'IVG, une clinique privée a été fermée. Et aujourd'hui, on est en pleine campagne fédérale Trudeau, qui était plutôt pro-vie, a évolué sur le sujet. Depuis 2011, à l'époque, il était pro-vie, donc contre l'IVG. Aujourd'hui, il dit qu'en tant qu'homme, c'est pas lui de décider pour une femme, donc c'est pas mal. Sauf que le seul sujet aujourd'hui des hommes politiques et des conservateurs au Canada, c'est l'IVG pour les femmes. Il n'y a pas d'autres sujets comme l'égalité salariale, comme contre les violences contre les femmes. Donc aussi au Canada, ils sont pas timides non plus. Ils sont pas timides. Ils sont pas timides. Eh oui, il y a beaucoup de gens pas timides au quotidien qui nous saoulent, mais les politiques, ils sont quand même pas timides, et en particulier les hommes politiques. Donc, et là, on revient, on fait un retour vers le passé. 1971, ces femmes, elles risquent la prison. Donc, à l'initiative de Simone de Beauvoir, en 1971, l'appel des 343, que Charlie Hebdo a sympathiquement renommé l'appel des 343 salopes. Donc, voilà. L'idée, c'était des femmes qui assumaient, connues ou inconnues, donc dont Simone Veil, dont plein de stars de cinéma de l'époque, des intellectuels, d'avoir avorté. Et donc, ça a été un élément précurseur dans la société française pour faire évoluer la question et poser la question de l'avortement dans la société civile. Et évidemment, il y a eu le procès de Bobigny, etc. Mais bon, je ne vais pas en parler pendant X temps. Et pour dire que le courage de ces femmes, que ce soit Catherine Deneuve... Après, je ne les connais pas toutes, mais bon, il y a leurs photos. Là, bien dans le micro, ma belle. Voilà, donc pour dire que ces femmes, elles ont ouvert la voie pour une certaine Simone Veil, qui a promulgué une loi en 1974 pour nous permettre à toutes d'avoir accès à l'IVG. Et donc là, on fait un petit retour vers le futur, retour vers le passé. On prend un petit avion et on va direction le Maroc. Donc au Maroc, il y a aussi un appel qui a été lancé. Et comme les Françaises en 1971, les Marocaines se disent hors la loi. Donc il faut savoir qu'au Maroc, une relation hors mariage, un rapport sexuel hors mariage, un adultère est passible de plusieurs années de prison. Il y a 14 503 personnes qui ont été condamnées, principalement des femmes. Et c'est l'article 490 sur les relations sexuelles du Code pénal marocain. Donc pourquoi ces femmes se sont mobilisées pour dire non, pour dire qu'elles étaient hors la loi et dire stop, on va dire, parce qu'elles vivent l'amour au quotidien, elles veulent être libres de disposer de leur corps, puisqu'il y a eu une grosse polémique au Maroc. Il y a une jeune femme qui a été arrêtée. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'en France, il y a à peu près 600 avortements jour. Au Maroc, on estime, selon les associations, entre 600 et 800 avortements clandestins, ce qui génère aussi beaucoup de difficultés au Maroc pour les femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont obligées d'abandonner leurs enfants, puisqu'ils n'ont pas de légalité, ils ont des difficultés à avoir des papiers, d'être scolarisés. C'est pour ça que dans certains pays, on peut retrouver des enfants dans la rue, et ça, c'est en raison de l'avortement, en raison de la non-reconnaissance de ces enfants. Donc les féministes travaillent énormément là-dessus, elles ont fait évoluer les choses au Maroc, mais ça reste encore très tabou d'avoir un enfant hors mariage. C'est la slide. Pardon. Voilà. Et donc, pourquoi ces femmes ont réagi et et fait cet appel hors la loi? C'est à cause de cette femme qui s'appelle Hajar Ressouni. C'est une journaliste
qui est issu d'une famille très conservatrice. Donc sa famille sont plutôt contre le gouvernement en place. C'est, on peut dire, entre guillemets, des islamistes. Hein, voilà. Et elle était dans une clinique où elle dit avoir eu une hémorragie interne. Elle a subi un test vaginal. On a récupéré les déchets médicaux. On a arrêté toute l'équipe médicale, ainsi que cette femme qui a été emprisonnée et condamnée à 1 an de prison. Ainsi que toute l'équipe médicale. Donc pour certains, c'est un procès politique. Pour d'autres, c'est des lois liberticides qui remettent en cause la place des femmes au Maroc. Donc c'est important de dire que toutes ces Marocaines féministes qui sont, et dans le monde entier qui ont fait cet appel ont été solidaires de cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle est plutôt conservatrice. Elle est plutôt pour des lois voilà, qui restreignent le droit des femmes, mais ces femmes, elles sont mises debout derrière elle, à travers le monde, pour défendre ses droits. Et donc elle est sortie de prison, parce qu'elle a été graciée par le roi du Maroc, qui dit que vu qu'elle est fiancée avec le jeune homme qui l'aurait mis peut-être enceinte, puisqu'elle n'a pas avorté, elle a fait une hémorragie interne. Donc voilà, même si le test est positif, puisqu'elle a été auscultée pour ça. Aujourd'hui au Maroc, depuis 2012, on parle de l'IVG, c'est un vrai sujet. Et donc dans le monde entier, on peut dire, l'IVG par exemple au Portugal, il a été voté qu'en 2007. Donc il y a 26 pays qui autorisent l'avortement, sans contrainte. Ensuite, on peut... Donc 39 qui autorisent seulement si la mère est en danger, dans le monde, hein, on peut le dire. Ensuite, vous avez 56 pays en cas de danger pour la mère, en cas de viol, d'inceste, de malformation pour le fœtus. On a eu des histoires au Brésil où il y avait une gamine qui voulait avorter. Ça avait fait une grosse polémique au Brésil. Et il y a 14 sur critères sociaux. Donc les critères sociaux peuvent varier. Vous avez de l'argent, pas d'argent, etc. Donc voilà. Et 67 où il y a une restriction totale. Ça veut dire que les femmes n'ont pas le droit d'avorter du tout et elles avortent de façon clandestine. Donc ce qu'il faut dire, c'est que moi la question que j'aimerais poser à nos invités, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui, nous, femmes françaises, le pays où l'avortement est le plus accessible, et on sait les difficultés que certaines femmes en France peuvent avoir pour avorter. On est le pays numéro 1 dans le monde dans l'accès à l'IVG. Donc est-ce qu'on est conscient de ça, nous, en tant que femmes, de ce droit qu'on a acquis grâce aux luttes des 343, grâce à Simone Veil, grâce à Gisèle Halimi? Est-ce qu'on a conscience chaque jour qu'en France, on a accès à la contraception et à l'IVG? Non, clairement pas. On n'a pas beaucoup de gratitude pour le travail qu'ont fait les femmes avant. Et quand j'entends encore des filles qui me disent « Non, mais moi, je veux pas dire, je suis pas féministe, hein, mais nanana », écoute, ma fille, si t'es pas féministe, porte pas de pantalon, parce qu'il y a des meufs qui se sont battues pour qu'on puisse porter des pantalons. Si t'es pas féministe, n'achète pas d'appartement, parce que sinon, t'aurais pas le droit s'il y avait pas des meufs qui s'étaient battues pour le droit à la propriété. Et ça aussi, et je pense effectivement qu'il manque une culture féministe, en fait, dans l'éducation nationale. Enfin, en fait, à l'école, ça, on devrait nous rabâcher la tête, on devrait sortir. Enfin, moi, je me rappelle de Clovis, et je sais pas ça, donc, je veux dire, il y a un problème. Hein.